Salut à tous et bienvenue sur cette série d'interviews. Victor m'a demandé une interview dynamique et c'est ce que je vais faire. Je suis rejoint par Victor et Vava de l'équipe Pulp. Comment vous allez les amis? Grosse énergie pour commencer cette interview dans ce salon qui s'annonce exceptionnel mes amis. Exceptionnel. Dave, au niveau de l'énergie, tu m'as surclassé. Tu m'as dépassé, je ne pourrais pas faire mieux. Salut David, salut Rem, salut Juliette, salut tout le monde. C'était peut-être un peu trop énergétique. Ouais. Tu m'as impressionné. J'ai plus rien à dire là. Vraiment, on me demande énergétique, je fais énergétique. Après, voilà, c'était apparemment les souhaits de la direction. Donc... C'était le cahier des charges, voilà, c'est fait. T'as coché cette ligne-là. On peut y aller. Ça va bien les copains? Ouais, toi? Super bien. Bah écoute, tranquille. Moi, je suis super content aujourd'hui parce que Anne-Valérie, depuis plusieurs années, vient nous rejoindre sur l'interview. Et ça me fait, ça me fait très plaisir. J'ai pris sur moi là. Hein. Vivi et Vava, comme on dit quoi. Voilà, dans le milieu. Dans le milieu. Le couple connu du milieu. Bon, ils sont pas en couple vraiment, on travaille ensemble. Pas un vrai couple dans la vie, presque. Je confirme, c'est pas un vrai couple du tout. Alors, je ne pourrais pas montrer cette vidéo à ma femme, ça y est. Là, on est foutus. Je ne pourrais pas. J'étais vachement bien dans l'interview de C'était bien parti, mais là, l'avoir. au bout de 10 secondes, je ne pourrais plus monter cette vidéo à ma femme. Mais si, on peut la montrer la vidéo à ta femme, t'inquiète, tout va bien se passer. Bon, alors on va parler T'arrives si tu nous regardes, je t'aime. Je suis là. Si c'est la dernière fois que vous voyez Victor. Voilà. C'est la junte cambodgienne qui m'aura fait disparaître. RIP Victor. Il va finir en entrée, le mec. C'est un bordel. Bon, allez, venez, on parle de liquide un petit peu. C'est dur de pas bullshiter avec les collègues de travail. Full disclosure, je travaille encore chez Pulp, donc cette interview n'est pas du tout objective. Et n'est pas sponsorisée. N'est pas sponsorisée du tout. Mais c'est cool de venir en parler. En tout cas, il y a plein de nouveautés. Vivi, on va commencer par Vava. Tiens, ça fait longtemps qu'on t'attendait dans l'émission quand même, de pied ferme. Donc c'est toi qui commences par présenter une nouveauté parmi tant d'autres. Une nouveauté qui est le pod liquide, la continuité du pod jetable. Et donc en fait, on a décidé de décliner toutes nos saveurs pod daily en pod liquide 50-50 Nick Salt. All right. Toutes les saveurs des puffs en liquide, disponibles les copains. Celle de Nico en 10, 20. En 0, 10 et 20. Et qui fait la continuité de notre pod jetable. Yes. Donc les mêmes saveurs qui ont été adaptées en 10 ml, en 50-50, ce qui est pour nous assez nouveau finalement, parce qu'on travaille essentiellement en 70-30 ou alors en 60-40. Le fait de le proposer en MTL en 50-50, je pense que c'est une belle proposition. Et aussi au niveau du marketing qui casse un petit peu avec nos codes habituels, sur le côté craft, un peu bois, un peu naturel, sur des couleurs beaucoup plus flashy et qui permettent de faire sur les rayons une couleur assez sympa, dégradé de couleur assez sympa. Ouais, un petit nuancier. Un nuancier. Ouais. On reste sur un petit camailleux de bleu. Camailleux. Après, on reste sur la même déclinaison de couleurs, le petit Pantone habituel de Pulp, mais avec quelque chose de plus péchu. Et aussi, il faut noter que ces arômes sont un peu plus concentrés. Enfin, dans les liquides, c'est un petit peu plus concentré, donc c'est vraiment prévu pour être sur des pods et des choses, voilà, pas des énormes gros setups, quoi. Ouais, c'est des saveurs, des recettes en MTL, ouais, et dans l'air du temps. C'est des goûts vraiment prononcés, assez frais. Finalement, le MTL frais n'est pas tellement adressé. Donc c'est une proposition à la fois sur du gourmand, sur des saveurs comme le caramel que l'équipe apprécie, je crois. Ouais, surtout Juliette. Que Rémi et Juliette va pas mal. Sur du frais, sur du tabac aussi. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant avec 3 nouvelles saveurs qui vont arriver en mai. Voilà, la musique, la polaire et la licorne. Yes, la licorne qui sort en 50-50 Nick Salt, un petit peu plus concentré. Oh mon Dieu. C'est ça. La famille. Attention, ça va ruer dans les brancards. Incroyable. Et c'est cool, ils sont vraiment super. C'est juste, en tout cas, ils étaient super dans la puff, ils sont super dans des pods aussi. À découvrir de toute urgence si vous connaissez pas. Et c'est aussi un bon moyen, je trouve, en premier juice, de gens qui arrivent de la puff, de dire tiens, tu veux quelque chose qui soit un petit peu similaire en termes de goût, n'hésite pas, passe là-dessus, quoi. Tu as aimé le pod jetable, tu as la possibilité de passer en pod liquide avec un device, un petit device. En parlant de petit device, tu en as un dans ta main qui est estampillé Pulp, magnifique. Tu peux nous en parler un peu, Vivi? Alors c'est une collab, c'est une belle collab, je te l'emprunte.
entre Geek Vape qui fait le Winax M1. C'est un très bon rendu de saveur avec un soft touch. Le form factor est hyper important dans le pod et en refill avec une capsule qu'on enlève et qu'on remplit. 2 étapes, on remplit, on clip Et rechargeable aussi. et rechargeable. Voilà. USB-C. Donc, juste un setup normal, mais à cartouche, quoi, pas un setup à résistance. Et dans le prolongement d'une consommation de jetable qui fait du sens naturellement. Et on observe notamment sur l'année dernière une augmentation des ventes sur toute la partie sel de nicotine. Donc on est sur cette tendance. Ouais. Il y a clairement une trend du sel de Nico, un peu plus de saveur, un peu moins de volume aussi dans les setups, un peu moins de cloud chasing aussi. Exactement. Donc ça a du sens, ouais, carrément. Petite Carrément. particularité de la gamme liquide by Pulp, c'est qu'elle est accessible à tous les professionnels de la vape sans certification. Ouais, elle est hors certif celle-là. Mets-toi près du micro, Vava, parce qu'on n'entend pas ta voix Pardon, suave. excusez-moi. C'est important, tu sais, la suavité. Chez Pulp, c'est important. Et ça lâche des clins d'œil. Vivi me fait des clins d'œil et tout. Exprès pour dérailler cette Je vais interview. vous laisser. Non, mais c'est vrai que Anne-Valérie a tout à fait raison. C'est la première gamme qui sort hors certification. C'est du buy pulp et c'est ce qui permet d'adresser tous les revendeurs qui connaissent Pulp et qui souhaitaient distribuer du Pulp sur une marque ombrelle, sous la marque ombrelle Pulp, en buy Pulp. Donc sans la contrainte des 25 saveurs du cadre de la certification de la marque. Yes. Et donc, facile d'accès. Un accès Exactement. beaucoup plus simplifié. Quoi d'autre, les copains? À part le jus de l'eau Pulp. Écoute, une banane, si tu veux. Une banane Une fantastique. belle banane Pulp. Casquette. Une casquette poulpe. Comme ça, t'es bien, t'es prêt, quoi. Voilà. Tu pars banane, casquette, festival. C'est ça. Une petite canette On est prêt. qui va avec. Avec juste de l'eau, pour changer d'ailleurs. Comparé à ce qu'on consomme au bureau habituellement. C'est ça. Nous ne connaissons pas ces canettes. Nous ne les avons jamais vues. Elles sont cool, les canettes Pulp. Elles sont cool, elles sont éco-responsables. Et toi, O'Donnell? Bah, moi, ouais, toujours. Je sais juste de l'eau aussi. T'inquiète. C'est un propre. c'est de la Comme déco. disent les plus grands philosophes, l'alcool c'est de l'eau, quoi. L'alcool, c'est de l'eau. C'est du jus de fruits, en fait. C'est ça. C'est du jus de fruits. À proprement parler, c'est du C'est tout ce qu'on aime. Il y a des nouvelles saveurs qui sont présentées sur le salon? Ou pas du tout? des nouvelles saveurs sur le format pod liquide. Yes. Tu peux nous en parler un peu? Absolument. Donc dans ces saveurs, nous avons la cerise glacée, par exemple, qui marche très bien. Nous avons le caramel original. On avait déjà la version classique en 70-30 du caramel, donc c'est une version revisitée, adaptée dans cette typologie de saveur beaucoup plus marquée. Voilà, merci. Par exemple la pomme poire qui est aussi dans cette déclinaison-là. Et notre petit mojito. Et le Notre petit ouais. mojito. Le citron vermente. Ah yes. Yes. Que des bonnes choses. Et le caramel, honnêtement, le caramel original, 20 mg, celle de Nico, 50-50, légèrement surdosé. Il fait son travail. Dans un petit pod. Il fait le boulot. C'est son taf. Les copains. Voilà. Je dis pas plus. Franchement, c'est survalidé. Absolument. Essayez-le. Essayez-le Chez tout toi, de dans suite. ta maison, sur ton canapé, essaye-le. Essaye-le, c'est de la tuerie. En vrai, en gourmand, ça tue. Avoir un bon sel de Nico, bien chargé, bien gourmand et tout, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais. Je suis un peu malheureux, moi, avec les saveurs fraîches, mentholées, uniques que tu as dans ces puffs et tout. C'est rare d'avoir des gourmands là-dedans. Et le fait d'en avoir un ou d'avoir des tabacs, des trucs un peu corsés comme ça fait plaisir. C'est intéressant parce que je dis d'une manière spontanée, il y a de plus en plus de consommateurs qui demandent du Mozambique dans la version pod. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande de profondeur de gamme qui est en train de s'installer sur d'autres choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. On sort un petit peu de la menthe et du fruité frais pour aller chercher justement du tabac ou du gourmand. Ouais, parce que les gens de prime abord, tu vois, en shop, ils vont souvent te demander du fruit. Parce qu'ils se disent pas, je vais prendre un chewing-gum au tabac. Mais par contre, une fois qu'ils ont adopté la vape, cette envie de richesse et de saveur un peu plus proche de ce qui est savoureux, entre guillemets, et pas fruité, ça vient avec le temps, je pense. Commence à adresser du bon vapoteur avec ça, c'est bien. C'est ça. C'est cool. Merci à tous les deux d'être venus en tout cas. Merci à toi. On se retrouve sur le stand tout à l'heure et bon salon à tous les deux. Bon salon à toi aussi. Merci. Nous on se retrouve. Est-ce que c'est le moment du point JSV? Est-ce que c'est le moment du point JSV? On peut faire un point JSV avec toi si tu veux. Et de votre belle apparition, on tient à le dire, de votre belle apparition dans TPMP, parce que ça c'était quand même un gros move sur le marché. Avec un brushing impeccable, il faut le souligner.
un brushing qui aurait rendu John Wick jaloux, quoi. C'est John Wick qui m'a fait le Ah, qui brushing. t'a appris, c'est ça. Ouais, non, c'est lui qui l'a fait. Qui l'a Il fait. avait le Il s'est sèche-cheveux. déplacé, il t'a fait le. Ouais. Avec un stylo, il l'a fait ou... Avec Enu, il est avec un stylo. Non, c'était cool. C'était pas évident et pas forcément le truc où tu te dis ça va pas être un guet-apens tu vois, quand tu connais la télé. Mais ouais, finalement c'était hyper bienveillant. Comment vous l'avez appris? Vous aviez le track, non, un petit peu, j'imagine. Moi, ouais, Ouais. au moins. Ouais. Mais moi, ouais. On a senti David un petit peu. Et pourtant, tu es assez à l'aise. Enfin, mais c'est ton métier, quoi. Ouais, c'est mon métier quand c'est moi qui dirige l'émission. Quand c'est toi qui as le mic, quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es dans une émission comme ça, fatalement, tu vas te dire, genre, ils vont te mettre une opposition en face, ils vont te mettre quelqu'un qui est là pour te dézinguer ou créer un débat. Mais est-ce que l'opposition n'est pas bonne, justement, pour apporter des arguments qui permettent à tout le monde de réfléchir? L'opposition, elle est bonne dès lors que tu empoisonnes pas le camp adverse en disant genre eux c'est des industriels et lui c'est un grand médecin avec sa blouse blanche. Ok. Là c'est différent parce que dès que tu pars de là, tu es dans un argument émotionnel de dire eux ils cherchent à faire du fric et eux ils protègent la santé. En sachant que tu peux avoir des médecins qui protègent pas du tout la santé avec des déclarations qui sont pas bonnes et même qui vont causer des morts, c'est arrivé plein de fois, et tu peux avoir des industriels qui font la même chose aussi. Donc si tu veux, mais dans la tête des gens, médecin égale il a raison. Et donc du coup c'est compliqué d'être en face de médecins qui ont pour seule intention de dézinguer là-bas. C'est comme le mec a une blouse blanche dans les pubs de dentifrice. C'est un peu l'idée, ouais. Il n'est rien, mais il a juste une blouse blanche et donc il est de confiance, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le Matless Guy de la vape, hein, et puis tu te fais dézinguer. Donc dans ces cas-là, c'est un peu compliqué et de toute façon, il faut être prêt à ça sur les plateaux et avoir les bons arguments, parce que même un médecin peut être à court d'arguments sur un truc, et je pense que c'est pour ça aussi il n'y a pas trop de médecins qui se sont manifestés pour venir nous contredire parce qu'on n'a rien dit d'opposable. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment un peu intense, ces préparations d'émissions. T'as 2 millions de Français, c'est pas 2000 vapoteurs qui sont d'accord avec toi de base, tu vois. Ouais, par principe. C'est plus compliqué, mais voilà. Et les retombées, ça a dû être énorme. Nous, on l'a constaté, hein, notre niveau sur le marché, tout le monde en a parlé. On m'en a parlé beaucoup, ouais. On m'en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup de boutiques qui m'ont dit, des boutiques physiques qui m'ont dit le lendemain de votre passage. Exactement. On a fait notre plus grosse journée ever, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Même dans le sud où il y a un taux d'audience qui est assez élevé, on l'a entendu avec des partenaires du sud qui m'ont dit le lendemain de votre passage, ça fait du bruit, x2, quoi. Ouais, bah, c'est super. Et il faut continuer, c'est ce qu'on va faire. Prochain objectif, le JT de 20h. Le JT de 20h, peut-être pas, mais quotidien. Yann Barthès. Ok, cool. Ça pourrait être pas mal. Vous avez des pistes? Ouais. Tu veux pas trop écoute, on essaye. Okay. On va voir. De toute façon, on travaille tout le monde au corps comme des malades toute la journée pour ça, quoi. Il faut que ça continue et il faut que à occuper le terrain médiatiquement, on aura plus de chances d'y arriver, de toute façon. Et si on a la vape en plus derrière nous et qu'on a des mails et que les politiques qu'on rencontre ont déjà reçu des mails Je suis vapoteur et qui savent qui on est avant qu'on arrive, c'est encore mieux. En tout cas, vous avez, je pense, un soutien conditionnel de beaucoup d'acteurs et de fabricants. C'est notre cas sur ce projet-là, sur ce mouvement-là. Ouais, je sais bien. Et merci Apple en tout cas pour le soutien pour JSV, c'est trop cool. Et on a beaucoup de gens qui vont passer et qui accordent leur soutien à JSV, c'est super. Si vous êtes pro, n'hésitez pas, contactez-nous pour savoir quelles actions vous pouvez mener si vous voulez de l'inspiration. Et si vous êtes particulier, n'oubliez pas d'envoyer vos mails. Voilà. Au jeu concours avec le numéro qui s'affiche en bas. Avec le numéro de Maryse. Mais ouais, n'hésitez pas, je suis vapoteur.org pour défendre votre vape. Si vous voulez garder vos super jus avec plein d'arômes dedans et votre nicotine et votre prix d'achat relativement bas. Préservé, voilà, en Europe. Voilà. Et votre dye, si vous aimez le dye. Taxe, c'est la fin du dye, hein, les copains. Ouais. Je veux pas être dramatique, mais en Allemagne, il n'y a plus de dye. C'est fini. Depuis quelques semaines. Ouais. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci, on se retrouve très vite. Merci, Salut tout le monde. Pour d'autres interviews. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.